Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de l'Angleterre qui va affronter demain les Pays-Bas dans la demi-finale de l'Euro 2024. On va revenir sur ce quart de finale face à la Suisse, bien évidemment, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager. L'objectif, arriver à 330 abonnés d'ici la fin de semaine, ce serait plutôt pas mal. Il en reste 5 petits abonnés à gagner pour atteindre les 330 d'ici la fin de semaine pour la finale de cet euro. Ça serait plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic pour le match. Est-ce que pour vous, les Pays-Bas vont passer ou bien l'Angleterre? Déjà une petite statistique, hein, l'Angleterre a un taux de victoire qu'autour de 20% dans son histoire face aux Pays-Bas, hein. Donc clairement, ça va être un match difficile pour les Anglais face à cette équipe des Pays-Bas, et donc ça va être très intéressant à suivre. Mais on va revenir tout d'abord sur ce match face à la Suisse qui a eu lieu samedi entre donc l'Angleterre et la Suisse, qui était un petit peu timide en première période, même si quand on le compare avec les autres matchs de l'équipe d'Angleterre depuis le début de la compétition, c'est quand même l'une des meilleures prestations des Anglais, il faut le dire. Et donc tout commence dans ce scénario à la 75e minute, but d'Embolo, 1-0 pour la Suisse, mais c'est Bukayo Saka qui vient 5 minutes après égaliser, avec un super but de Saka d'ailleurs, hein, je vous conseille d'aller le voir, heu donc 1 partout, ça va donc aller en prolongation. Le score ne va pas se débloquer en prolongation, puis ensuite tir au but, victoire 5-3 au tir au but avec notamment, le premier tir au but de la Suisse d'Akanji qui est raté, et donc ensuite, ça s'est bien passé pour, les hommes de Gareth Southgate qui se sont donc qualifiés pour cette demi-finale de l'Euro. Donc voilà, le rêve continue pour les Three Lions en espérant que, bah, ça puisse aller, au bout pour eux. Si on revient exactement dans les stats pour ce match, car il s'est passé des choses forcément, dans ce match. L'équipe d'Angleterre qui a fait 13 tirs, contre 11 pour la Suisse. Donc bon, on commence à augmenter, le nombre de tirs, cadrés, également, mais bon, ça reste quand même assez décevant, car quand on regarde la heatmap, de l'Angleterre, on peut voir que l'Angleterre, malgré cette nouvelle composition qui est quand même intéressante, cette nouvelle composition avec, Pickford dans les buts, Konsa, ensuite Stones, Kyle Walker, Maino, Rice, Trippier sur un côté, Saka de l'autre. Ensuite, en termes de milieu offensif, nous avons 2 milieux offensifs avec Foden, Bellingham, qui joue plutôt sur les ailes, et Harry Kane. Et si on regarde cette heatmap, bah, l'Angleterre est quand même beaucoup sur les ailes. Je pense notamment à Bellingham, Foden qui joue beaucoup sur les ailes, mais qui se marchait un petit peu dessus à certains moments du match. En plus de se marcher dessus, bah, il y a aussi, avec les 2 pistons qui se marchent un petit peu dessus, avec, un avec Bellingham, un avec Foden, ou voilà. Et donc bah, ça pouvait créer des situations où, bah, l'Angleterre avait le ballon, avant la surface de réparation de la Suisse, mais par contre, bah, la possession était un petit peu stérile. On savait pas forcément quoi faire, du côté anglais, et du coup le ballon restait là. Et quand on regarde cette heatmap, l'Angleterre est quand même assez peu dans cette surface de réparation. On en avait parlé déjà avec Harry Kane, au premier match où il avait touché que 2 fois le ballon dans la surface de réparation de l'Angleterre, de son adversaire. Donc clairement, il y a vraiment un problème là-dessus, c'est que l'Angleterre ne joue pas dans la surface de réparation, et du coup, c'est assez compliqué pour marquer des buts, c'est assez logique à ce niveau-là. Là, c'était très intéressant, c'est de voir que Saka était l'homme le plus dangereux sur son côté. Il arrivait, vraiment à bien passer, du coup, Aybisher, Rodriguez, et
pour venir vraiment en confrontation avec Rodriguez dans la surface de réparation. Il y a même eu un moment où c'était, à la limite, de la faute, et donc du penalty, sur Saka, hein, je crois que c'était en deuxième période, il me semble, ou c'était en fin de première période. Non, non, il me semble que c'était en deuxième période. Donc voilà, heu, on sentait que Saka allait débloquer la situation parce que vraiment, il survolait les autres, hein, c'était vraiment l'homme le plus dangereux, heu, de ce match. Et il a fait un très bon match. Par exemple, WhoScore lui donne une note de 7,14 sur 10 pour le match, hein, ce qui est très bien. De toute façon, Saka a réussi à montrer que, avec sa vitesse, voilà, l'Angleterre peut faire des choses avec des ballons en profondeur, hein, ce que l'Angleterre ne faisait pas toujours. Les ballons en profondeur, bon, bah, là finalement, c'est montré, enfin, ce match a montré que c'était très intéressant de les utiliser, parce qu'il y a des joueurs pour prendre la profondeur dans cette équipe de toute façon. Ensuite, le milieu de terrain, Rice Maino, bon, bah, c'est plutôt pas mal, même si Maino a, quelques difficultés, hein. Par exemple, WhoScore a mis seulement une note de 6,38 pour Maino. C'est mieux que quand c'était Trent, c'est mieux que quand c'était Gallagher, mais bon, c'est toujours pas, la solution, optimale. C'est très intéressant un peu plus tard dans le match, donc c'était lors des prolongations. Il y a eu donc un changement qui a fait sortir Maino et donc Bellingham était descendu un peu plus bas, et il a pris la place de Maino. Voilà, c'est ce qui a permis de laisser, un Palmer, exister au milieu dans la zone des milieux offensifs. Donc heu, donc voilà, clairement, on peut mettre Bellingham à la place de Maino, mais c'est vrai que Bellingham apporte quelque chose en tant que milieu offensif. Oui, je pense qu'on va repartir de toute façon à peu près avec cette même compo, pour le milieu de terrain. Rice fait son job, il y a pas de souci. Dans les autres éléments qui étaient pas mal dans le match, Konsa a fait son match, clairement, et il jouait même un petit peu sur l'aile, il était quasi, défenseur, gauche à certains moments. Voilà, il a permis de lancer des bons ballons, et cetera. Donc c'est plutôt pas mal, des balles en profondeur. Ça était vraiment pas mal. La question quid donc pour ce prochain match, c'est est-ce qu'on remet Marguehi, à la place ou on garde, Konsa? Ça va être un petit peu le dilemme. Marguehi avait affiché de belles choses pendant ses 1ers matchs de l'Euro. Quand ça était pas mal. À voir donc, comment, va, organiser, la défense, comment va s'organiser cette défense, lors du prochain match. On va voir. Ça peut être très intéressant de garder contre ça peut être intéressant de Guéhi. Donc à voir, Stones Walker, ça ne bougera pas, hein, je pense, ou c'est en fait, c'est plus Trippier, hein, qui, est l'élément qui peut évoluer. Clairement, on peut penser à mettre Saka vraiment en piston du côté gauche, même s'il a montré de très belles choses du côté droit, on peut le mettre du côté gauche et du côté droit à la place de Trippier, vous mettez un Trent Alexander-Arnold qui est rentré que, pendant, la prolongation, en deuxième mi-temps de prolongation, samedi. Donc au niveau de la défense, clairement, je pense que c'est Kansa qui peut changer et Trippier qui peut potentiellement sauter. Ça parlait aussi de Luke Shaw qui est maintenant de retour en fit, il est de retour en forme. Luke Shaw qui a même joué un petit peu, samedi. Bon, au moment du changement, je sais pas si, c'était le changement le plus utile, hein, de faire entrer le Luke Shaw à ce moment-là. Mais bon, au moins il a joué, c'est déjà ça. Après au niveau changement, on a aussi eu l'entrée de Eberechi Eze. Eze qui, m'a semblé mieux que ses autres entrées, parce que ses autres entrées, je les trouvais assez limites, où il apportait pas grand-chose. Là, sa vitesse et en plus il faisait le repli défensif, et je me souviens qu'il venait gratter des ballons, aux alentours de la surface de réparation pour ensuite lancer une contre-attaque. Donc c'était assez intéressant l'entrée de Eberechi Eze.
Ensuite, au niveau des changements, on a aussi l'entrée de Ivan Toney à la place de Kane. Kane qui est sorti suite après, une petite chute là au niveau du banc de touche. Il est sorti à ce moment-là. Je sais pas si c'était déjà prévu avant cette petite chute qu'il sorte ou pas. Bon, on sentait qu'il était fatigué, il était à bout de course à la fin du match, clairement et Toney qui est donc, rentré, Ivan Toney qui, a réussi, ouais, bon il a fait quelques petites têtes, voilà, bon il a mis sur pénaux aussi, donc c'est très bien, hein, moi ce qui m'a le plus surpris c'est si vous avez regardé le match sur M6, Christophe Dugarry qui a dit que voilà, il comprenait pas pourquoi Toney a été pris à la place de Rashford. Bon, vu la saison de Rashford, c'était sûr que Rashford n'allait pas être pris et Ivan Toney te met aussi, un autre pur attaquant, en fait. Parce que si tu prends Rashford, c'est un ailier. Donc, ça veut dire que t'as pas de vrai pur attaquant, remplaçant. Donc voilà, Watkins, est un attaquant, mais pareil, tu peux le faire jouer aussi sur le côté. Au moins là, tu as un pur attaquant qui va aller te mettre des têtes et cetera. Parce que c'est vrai que pour le coup, pour dire quelque chose favorable de Christophe Dugarry, c'est vrai qu'il expliquait que, ben, c'est vrai qu'Harry Kane, en fait, il utilisait vraiment très peu sa tête, pendant, le match. C'est vrai qu'il y a aucun ballon qui arrivait sur Harry Kane et qui pouvait dévier de la tête ou c'est vrai que, l'Angleterre n'utilisait vraiment pas le jeu de tête, d'Harry Kane. C'est assez étonnant. C'est vrai que, d'un joueur comme Harry Kane, c'est vrai que ça pourrait, être intéressant de un peu plus l'utiliser, voilà, clairement, utiliser des centres pour viser Harry Kane, mais au niveau de la tête, voilà, ça peut être aussi intéressant, ça peut même surprendre, hein, du coup, ceux qui ont analysé les matchs de l'Angleterre là, on peut voir qu'Harry Kane ne touche pas trop de ballons. Bon, bah, là, tu envoies des ballons de la tête, ça peut peut-être surprendre aussi un peu. Donc, ouais, ça peut être intéressant peut-être, à ce niveau-là en tout cas. Au niveau des changements, je crois que j'ai fait le tour, hein, de tous les changements, qu'il y a eu, oui, tout à fait, j'ai fait le tour. Donc, ouais, ouais, sinon, Palmer qui joue maintenant, ça c'est bien. Heu, Trent qui est donc rentré un peu plus tard. C'est très bien, on a envie de voir, Trent. Du côté de la Suisse maintenant, la Suisse qui a eu quand même, des bonnes phases, hein, voilà, Embolo, donc buteur, heu, Granit Xhaka est vraiment très fort, hein, vraiment en termes de relance, il va te chercher des bons ballons, il est hyper combatif, vraiment, Xhaka, super joueur. On peut dire aussi que Schär a fait un bon match, hein, Akanji également, là en termes de solidité, défensive, ça allait au combat. Même Rodriguez qui a un petit peu les jambes dans ce trio défensif, heu et bah, pareil, hein, ça courait bien et tout, mais même en relance, hein. De toute façon, Rodriguez, je me souviens quand il jouait à Wolfsburg et qu'il jouait en Europa League, donc c'est l'époque où Kevin De Bruyne jouait à Wolfsburg. On disait que Rodriguez, avait un super pied et cetera, donc bon, il l'a pas perdu, hein, son super pied, donc oui, en termes de relance, de passe, en profondeur et cetera, il y avait clairement, eu, des bonnes choses de réaliser de la part de Rodriguez. Ensuite, un petit peu sur les joueurs, qui, n'ont pas fait forte impression sur ce match alors qu'ils avaient bien joué avant. On peut citer Ndoye, Ndoye qui, je trouve aurait pu être mieux, Aebischer également. En fait, le milieu de terrain, a été bon, mais ils auraient pu être meilleurs, voilà, même Vargas, en fait, il y a eu des joueurs où je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus impactants dans ce match, face à l'Angleterre. Quand on a vu des précédents matchs de la Suisse, je pensais qu'ils allaient être meilleurs. Mais finalement, ils n'étaient pas là trop au rendez-vous. Après, dans les changements qu'il y a eu, on a Amdouni, le joueur de Burnley, qui a réussi à faire un petit peu de choses. Shaqiri qui rentrait très tard, donc j'ai pas eu le temps de me faire un avis sur lui. Zakaria, transparent, son entrée transparent, aucun impact. Voilà, donc ça c'est vraiment très dommage, pour la Suisse qui, donc ouais, ils ont fait rentrer un joueur fantôme, donc c'est assez compliqué. Maintenant si on revient sur l'Angleterre, en préparant ce match des Pays-Bas qui arrive, Pays-Bas où il va y avoir de la solidité défensive, parce qu'on a Matthijs de Ligt,
on a De Vries, non pas, désolé, on a Mickey van de Ven, on a Van Dijk, on a De Vrij, voilà, on a des très bons défenseurs. On a Verbruggen dans les buts, on a également Xavi Simons, Depay, Gakpo, on a de la vitesse, on a du talent au niveau des pieds, donc clairement ça va être une question de, de- de niveau en termes de défense. Il va falloir être très solide, mais il va falloir aussi réussir à percer la défense adverse. Donc il faut savoir que, enfin il faut savoir, enfin, on peut se demander comment on peut se percer cette défense. Est-ce qu'on garde un petit peu près le même schéma qu'il y a eu face à cette équipe de la Suisse? Ou est-ce que on tente, par exemple, un Alexander-Arnold à droite qui peut aller chercher, avec des longues passes, des centres, des transversales, voilà, qui peut créer un petit quelque chose en mettant Bukayo Saka du coup en piston de l'autre côté? Après, quand on regarde, juste en termes de passes Trippier qui a réussi quand même à trouver des passes, dans, des zones, proches de la surface de réparation, mais c'est assez décevant pour un piston de pas toucher autant, la surface de réparation. Seulement 2 ballons mis dans la surface de réparation par des passes de Christian Trippier. En termes de piston, c'est assez décevant, mais c'est sûr que le 11 et le 13 là, bah, c'est déjà pas mal quoi. Mais, c'est déjà pas mal, mais voilà, on aimerait bien des ballons dans la surface de réparation pour Trippier, donc ça, c'est assez dommage. Mais bon, après quand on regarde la position et la heatmap, de Harry Kane, bon, Harry Kane est assez décevant. Bah, en fait, ouais, dans la surface de réparation, quand il y est, bah, il y a peu de choses qui fonctionnent, quoi. Donc, il y a vraiment un problème de mire qui est pas calibré, quoi, en fait, hein. Donc, c'est assez dommage. Et ensuite, on peut remettre aussi en question, c'est le rôle de Phil Foden. Phil Foden qui est malgré tout assez décevant quand on compare le Phil Foden de Manchester City et ce Phil Foden de l'Angleterre. Heu, Clairement, avant, on avait ce, cette, cette chose qui nous dit que, bah oui, mais il n'est pas dans dans sa bonne position, il n'est pas comme, à Man City, il n'est pas en 10, il est en ailier. Mais oui, certes, il est en ailier, mais on aimerait bien qu'il nous trouve plus de passes, voilà, qu'il prend la profondeur et qu'il nous tente des choses. Mais là, on a vu sur la Suisse, là où il avait un rôle un peu plus central, ils partageaient la même position avec Bellingham, ils échangeaient, voilà, ça mixait, ils étaient beaucoup plus libres, Bellingham et Foden. Mais Foden nous a toujours pas montré, quelque chose, donc ouais, il va falloir améliorer vraiment, son style de jeu à Foden. Clairement, Foden va devoir lui montrer, à quel point il se chauffe et surtout là, dans un match face aux Pays-Bas où ça va être compliqué. Donc ouais, j'attends énormément de Foden, dans ce prochain match car, ça peut être très décevant, de voir que l'Angleterre, imaginons, se fait éliminer et qu'un Foden est passé complètement, à côté de son Euro, quand on regarde vraiment ce comparatif là entre donc, son niveau en première ligue qui est en bleu et son niveau en Angleterre qui est en rouge, ouais, c'est quand même assez choquant la différence. Faut quand même se le dire. Voilà, donc à voir donc qu'est-ce que ça va donner. Je crois aux Anglais qui, même si le niveau de jeu n'est pas là, bah, ils ont de la chance, hein, voilà. De toute façon, je trouve que Southgate et Deschamps font c'est la même chose, hein, sur cet Euro. Donc je suis pas le seul à le penser de toute façon. Mais ouais, c'est très intéressant. Je pense que les Anglais vont quand même passer face aux Pays-Bas, parce que ces Pays-Bas, heu, n'ont pas ils n'ont pas montré, assez de choses, je trouve, dans cette compétition. Il y a eu des bonnes choses, mais il y a aussi pas mal de déchets et je pense que là, l'Angleterre peut peut-être essayer de faire quelque chose, hem, où il y a quand même des armes pour battre cette équipe des Pays-Bas. Donc il va falloir faire, attention parce que c'est un match difficile, forcément, c'est les Pays-Bas, surtout que je vous ai dit, dans l'histoire, l'Angleterre a gagné que, enfin un taux de victoire de seulement 20 face aux Pays-Bas, donc voilà, c'est très léger. Donc voilà, ça va être un match très intéressant à suivre demain donc, en espérant donc que la France gagne ce soir face à l'Espagne.
et voilà, une finale France-Espagne, France-Angleterre. C'est ça qu'on veut. Bref, on va savoir ça très vite. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite. Si la France et l'Angleterre passent, ben, on va pouvoir faire une preview France-Angleterre et ça serait vraiment incroyable. De toute façon, il y aura une vidéo après ce match Angleterre-Pays-Bas, donc soit pour préparer la finale ou soit pour débriefer dans l'ensemble la compétition de l'Angleterre et pour revenir plus précisément sur le match France-Pays-Bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, liker la vidéo, à partager cette vidéo, à mettre votre pronostic dans les commentaires. Nous, on se retrouve donc très vite. Allez, goodbye tout le monde.